Bonjour à tous. Du coup, nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'Upright et pour voir si Upright est prêt à éteindre Firebase. Alors, on va commencer déjà par se présenter. Du coup, moi, je m'appelle Michael et je suis avec Lucas. On est tous les deux consultants à Zenica à Lyon. Et il y a quelques années, quand on était encore à la fac, on avait monté une association où il y a encore quelques membres ici. Et on faisait pas mal de développement, on faisait beaucoup de React et de Firebase. Et du coup, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert juste avant de commencer. Est-ce que dans la salle, qui connaît Firebase? Logique. Pas mal Ok. de monde. Qui connaît Upright? Au moins deux noms. Ok, qui a déjà utilisé Upright peut-être? Ok, on a deux, trois utilisateurs d'Upright. Parfait. Bon, pour tout le monde, je vais faire un petit récapitulatif de à quoi ça sert ces deux solutions. Du coup, dans le cadre de Firebase, donc c'est un ensemble d'outils qui nous permettent de faciliter le développement, notamment de nos applis front-end. Donc, on va pouvoir développer nos applis front et Firebase va s'occuper de tout ce qui est back, pour ce qui est base de données, authentification, stockage de fichiers, tout ça. C'est vraiment pris en charge par Firebase qui va nous aider à gérer ça. Ça a été créé en 2011 par une société qui s'appelle Envolve, magnifique petit logo, et ça a été racheté en 2014 par une société que vous connaissez tous. Mauvais logo, Google. Et je te laisse présenter Upright. Yes, et ben en fait du côté d'Upright, comme on a dit en fait c'est une alternative, qui est open source et qui au tout départ en fait ce pourquoi elle a été vendue, c'est parce que ça pouvait être une solution qui était self-hostée et de la même façon que Firebase, ça fournit une solution et un ensemble de services pour intégrer des besoins, on va dire plus de back-end directement sur nos applis front. On a récup quelques petites informations. Donc première information, comme j'ai dit, c'est une solution qui est open source. Le premier commit, il date de 2019, donc c'est pas un projet qui est très très vieux. Actuellement, la version, c'est la 1.4.13. Normalement, il y a une nouvelle version qui sort bientôt. Un peu plus de 39 000 étoiles sur GitHub, c'est vraiment en pleine croissance, et un peu plus de 324 contributeurs. Donc Upright, ça a été créé par Eldad Fuchs, donc le CEO de la boîte, et ça a continué à se développer de plus en plus. Et dernièrement, ils ont même gagné un Golden Kitty Award avec Product Hunt, donc ça ne cesse de s'améliorer. Comme souvent, quand on fait des trucs avec Lucas, on n'est jamais d'accord. Donc là, on a eu un petit combat entre Firebase et Upright. On s'est dit, il faut qu'on départage ça. Alors au tout début, on voulait se battre sur scène. Et puis en fait, j'en ai parlé aux deux autres orgas, ils n'ont pas voulu. Donc on va faire un truc un peu différemment. Et du coup, on n'a pas pu se battre, pourtant on avait vraiment envie, mais on a développé une petite application. Donc comme vous le voyez, il y a le QR code ici qui vous J'adore permet les de... QR codes. Celui-là, il marche parce que c'est moi qui l'ai fait, donc tout va bien, vous inquiétez pas. Qui vous permet d'aller sur l'application qu'on a développée. Vous pouvez aussi passer par le lien au-dessus, mais voilà, et ça va vous permettre de nous aider à nous départager tout au long du talk. Du coup, pour vous montrer un peu à quoi ça sert, on s'est dit qu'on allait vous présenter Upright et Firebase en passant par toutes leurs fonctionnalités principales. Et vous allez pouvoir nous aider en votant à chaque fois pour vous, laquelle des deux technologies est la meilleure pour cette feature. Donc là, normalement, vous devez tous être arrivés sur ce genre de page-là. Vous pouvez rentrer votre nom, ça nous permet de vous stocker en base pour pouvoir retrouver vos votes à la fin du talk. Et ensuite, pour chaque feature, vous verrez normalement ces trois petits canards qui vous permettront de voter pour Upright, Firebase ou le neutre. Si vous pensez que les deux technologies pour une feature donnée sont à peu près équivalentes, vous pouvez voter neutre. Donc on voit pas bien ici, mais en haut c'est Firebase, en bas c'est Upright et au milieu c'est neutre. Et vous avez entre les différentes étapes un petit écran d'attente que je déverrouillerai depuis mon téléphone juste ici. Et du coup, voilà, on a tout est bon, on peut Yes, let's commencer. go. Et on va commencer par le commencement, hein, la mise en place. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un projet Firebase? Firebase, c'est très simple, hein. On va sur la console, on appuie sur le petit bouton Get Started, ça nous crée un projet Firebase qui nous crée aussi un projet Google Cloud derrière. On n'aura jamais à traiter, normalement on n'a pas trop à traiter, pas du tout à traiter avec Google Cloud directement, Firebase gère tout pour nous. Et après, une fois qu'on a créé ce projet sur la console Firebase,
il nous suffit dans notre application, donc soit mobile, soit web en fonction de la plateforme sur laquelle vous développez, de mettre un petit fichier de configuration. Et ben c'est tout branché, ça C'est pas marche mal. nickel, c'est franchement pas mal. Et toi, ça marche comment côté Upright? Et bah côté Upright, alors ça peut sembler un peu plus compliqué au démarrage. Alors, ouais, ça fait peur, je sais. Donc Ouh. Upright, à la base, à la toute base, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de conteneurs Docker. Donc il y en a 23 pour être précis. Et on est un peu sur une architecture en microservices. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les services qu'il y a là-dedans. Mais voilà, vous en avez pas mal. Vous avez un peu de MariaDB, du Redis, du trafic. Vous avez un peu de tout. Ça, du coup, c'est pour la version, enfin, du moins, c'est ce qu'on voit avec la version self-hostée. Vous avez plusieurs façons de mettre en place tout ça. Donc, la première solution, c'est quand vous voulez mettre ça en place juste avec une petite commande Docker. Donc voilà, on vous donne la commande Docker. Rien de plus, vous l'exécutez. Vous avez absolument tous vos services qui sont démarrés. Vous avez envie de configurer votre instance Upright, ben vous pouvez, vous avez accès à un point env pour faire toute la configuration, changer le nombre de users, si vous devez faire des configurations SMTP, tout ça, vous pouvez directement dans le point env, et après vous avez du coup un Docker Compose pour exécuter tout ça. Mais ce n'est pas la seule solution, parce que nous, on ne fait pas juste un truc, on drag and drop un petit fichier. Toujours faire On a d'autres compliqué. solutions qui sont des solutions, on va dire, en one click. Donc, vous pouvez démarrer des instances Upright directement depuis ces trois services-là, donc DigitalOcean, Gitpod et Akamai. Donc, directement sur ces plateformes-là, vous pouvez démarrer des VM avec Upright, vous connecter avec, ça marche très très bien, on l'a fait plusieurs fois. Et depuis peu, bien évidemment, ils se sont dit il faut qu'on fasse comme Firebase. Et Upright a sorti une version cloud du coup qui marche exactement comme Firebase. Vous allez sur Upright Cloud, pardon, vous pouvez vous créer un compte et l'utiliser comme vous le feriez avec Firebase. Et tout ça est en bêta public à partir de maintenant. Hop. Maintenant qu'on a tout dit, normalement vous avez accès sur vos téléphones à un petit écran de vote. Si Si jamais vous... vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à recharger la page. Des fois, il y a le petit real time qui bégaye un peu. Et c'est à vous de voter. Faites le bon choix, c'est décisif. On- Ah, Attends. Hop. va falloir se dépêcher, il y a les pizzas. Hein. Sinon, c'est vraiment lyonvote.netlify.app. C'est bon? On n'a pas fait très complexe dans le nom de domaine. Hop, attendez. Ouais, c'est celui-là. Ok, Tout le monde a eu le temps de voter, c'est bon? parfait. Bon, de toute façon, vous pouvez voter même quand on continue à parler, hein, pas trop de soucis. Sujet suivant. Sujet suivant. Alors, on l'a pas dit au début, mais vous l'auriez peut-être vu avec le fait qu'on utilise des outils comme Firebase et Upright déjà. Mais nous, on est des développeurs front. Du coup, quand on nous parle d'interface, on est un peu comme ça, parce que c'est un peu nous ce qu'on aime faire. Et du coup, on va parler des interfaces de Firebase et Upright, et vous allez voir que le côté faire comme Firebase du côté d'Upright, c'est pas que dans la mise en place. Donc pour Firebase, on a une interface qui est assez simple. On s'ouvre sur un dashboard avec des datas et après on a une petite sidebar pour accéder à tous les services. Donc ici on a un exemple du Firestore qui est la base de données, un exemple de la partie authentification avec les utilisateurs, les règles qu'on peut leur donner, ce genre de choses. Et la partie stockage avec, même ici c'est l'écran pour gérer les sécurités, donc les règles d'accès à certains dossiers. Et je vais laisser Mika vous montrer le plagiat d'Upright. Alors, c'est vrai que ça se ressemble un peu. Mais il y a Oh, une différence. un dashboard avec des chiffres. C'est un dashboard avec des graphes. Vous avez pareil accès aux différents services. Vous avez à peu près les mêmes écrans. Mais il y a vraiment un truc où on a vu la différence. C'est que peut-être que c'est lié au fait qu'il y ait un peu moins de services. Mais l'interface est quand même vachement plus simplifiée. Ils ont fait quand même un effort de dingue là-dedans. Dans Firebase, on dirait pas comme ça, mais au fur et à mesure, vous pouvez quand même vous perdre assez facilement. Et ben, dans Upright, non. Donc, certes, c'est copié, mais après, c'est copié, mais on copie un truc qui marche, donc pourquoi faire différemment? Donc voilà, on garde à peu près la même interface en un peu plus simple. Et pareil, comme on disait, du coup, tous les mêmes écrans, vous avez accès à tous les services, le storage, l'authentification, absolument tout ce que vous voulez. Il est temps de voter.
Il manquerait une petite musique d'ascenseur. Tout le monde a pu voter. Parfait. Et ben maintenant, on va parler d'un autre service très utilisé de Firebase et d'Upright, qui est toute la partie authentification. Vous le savez autant que nous, faire de l'authentique, c'est pas marrant, mais Upright et Firebase sont là pour ça. Et dans un premier temps, du coup, pour Firebase, donc facilite la création de systèmes d'authentification, on a absolument tout ce qu'il nous faut. Donc on peut créer des utilisateurs, se connecter avec plein de manières différentes. Donc on peut faire de l'authentification par messagerie, par téléphone, avec d'autres providers comme Twitter, Facebook, GitHub, évidemment Google. Firebase appartient à Google, ce serait dommage qu'on ne puisse pas se connecter avec Google. Et on a aussi la petite cerise sur le gâteau, on a la possibilité d'utiliser Firebase UI, qui est un petit package UI qui nous fait même le style de nos formulaires de connexion. Comme ça, on n'a plus besoin de faire le back, plus besoin de faire le front, on n'a plus rien à faire et on peut se connecter à notre application. Si ça, c'est pas magnifique, je sais pas ce qu'il est. Donc voilà, on vous a mis quelques petits exemples de fonctions pour gérer l'authentification. Ici, pour récupérer l'utilisateur courant, pour se créer un utilisateur avec un email et un password, se connecter avec ce même utilisateur. Donc vous voyez, c'est tout à peu près la même chose, c'est très simple, c'est vraiment quelques lignes à chaque fois. Ici, on a la partie pour se connecter à partir du provider Google. Vous allez voir, c'est très peu comparé au petit outil qui apparaît derrière moi, qui arrive après moi, et dont je vais laisser la parole pour nous présenter l'authentification. Alors, du côté d'Upright, c'est un peu plus compliqué à première vue. Je vends super bien le produit. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont décidé de séparer toute la partie gestion des utilisateurs en deux parties. Donc vous avez la première partie qui est la partie account. Ça, c'est ce qu'on va retrouver plus ou moins du côté de Firebase. Donc vous allez pouvoir gérer toutes vos sessions de vos utilisateurs. Vous avez les mêmes fonctions donc pour créer un compte avec un email, un password, etc. Mettre à jour les préférences de l'utilisateur. Les mails de récupération de mots de passe, etc. Et ensuite, petite différence et petit ajout, c'est que tout à l'heure, Lucas, il a cité 4 petits providers qui pouvaient utiliser. Et ben en fait, du côté d'Upright, vous en avez 37. Donc en fait, vous pouvez faire de l'authent avec absolument tout ce que vous voulez, n'importe quel service. Je pense que ça fonctionne. Il n'y a pas un Pogo. Je rigolerai même pas avec ça car non, c'est pas vrai. Non, il y est pas. Mais on leur touchera le mot pour que ce soit ajouté. On dira que c'est demandé par la communauté française. Voilà, on leur dira requête du Lion JS. Donc voilà, il y a 37 providers, vraiment vous trouvez absolument tout ce que vous voulez. Pour les providers, on va dire les plus connus, ça reste des démarches qui sont assez simples à faire. Quand vous commencez à aller dans des providers où peu de monde utilise, bon la doc, faut être un peu aventurier. Mais en tout cas, vous avez plein de solutions différentes. Et ensuite, la deuxième partie, pour la partie utilisateur, vous avez le module user. Donc ce module-là, en fait, c'est la partie admin de gestion des utilisateurs. Donc si vous avez toute une partie de gestion des users, tout ça va se faire en fait côté serveur. Donc pour utiliser ça, vous avez forcément besoin d'une API key. Vous avez besoin des droits d'admin et du coup vous allez pouvoir gérer tous les utilisateurs de votre instance Upright mais de manière globale. Donc si vous voulez en ajouter, en supprimer, les regrouper dans des groupes, les affecter à des rôles, etc. Vous allez le pouvoir faire. Tout ça avec des droits d'admin. Et les méthodes, il n'y a pas grand chose qui change. C'est plus ou moins les mêmes méthodes, sauf qu'on change le nom du service. Donc au lieu de passer par un compte, on passe par user. Et vous avez la même chose. Petit moment de vote, n'oubliez pas les 37 providers. Ok, on va pouvoir passer à un autre gros morceau de ce genre d'outil, la base de données. Pareil, la base de données, on est des fronteux, on n'aime pas faire des requêtes SQL, nous on veut que ce soit tout fait pour nous. Et ça tombe bien, c'est exactement à ça que ça sert Firebase. Donc dans Firebase, petite particularité, on a deux bases de données différentes. Donc on a le Firestore qu'on a vu sur l'interface tout à l'heure, et on a aussi la Real-Time Database. Donc c'est deux manières de faire du stockage de données différents. Sur la documentation de Firebase, on nous dit que le Real-Time Database doit plus être utilisé pour des données qui changent beaucoup mais qui sont peu lourdes, et le Firestore c'est exactement l'inverse, pour plus des grosses choses de données mais avec
pas trop d'interaction dessus. Et petit plus que vous ne retrouverez pas chez mon compère, c'est que tout ça est disponible hors connexion, un peu à la manière des PWA, des feux PWA, si vous suivez l'actualité d'Apple. Mais on peut, Firebase gère aussi un système de data disponible hors connexion, c'est-à-dire que vous allez vous connecter, il faut se connecter une fois avec la connexion, vous allez pouvoir récupérer vos données, et la prochaine fois que vous utiliserez votre appli basée sur Firebase hors connexion, vous aurez quand même les données à l'intérieur, et ça, je crois pas qu'on le retrouve chez Upright. Alors non, c'est vrai, mais on retrouve plein d'autres choses. Donc premièrement, premier choix qu'ils ont fait au niveau d'Upright, du côté de Firebase, généralement quand vous créez une collection et les documents, alors là on vous laisse faire un peu tout ce que vous voulez, vous créez un peu ce que vous voulez, on vous laisse tout ça. Du côté d'Upright, ils ont fait ça un peu différemment. À chaque fois que vous créez une collection pour tous vos documents, vous devez décrire du coup un schéma pour vos documents, donc ça reste un schéma fixe. Pour chacun des schémas, vous allez pouvoir lui donner un type, une taille, une valeur par défaut si le champ est requis, etc. Donc tout un schéma après qui va être bien utile une fois que vous allez utiliser vos données. Ensuite, nous, DevFront, bien évidemment, on adore le TypeScript, donc meilleur support du TypeScript avec Lucas, on était comme ça. C'est aussi comment on pensait que vous alliez réagir quand on allait dire meilleur support du TypeScript. Ils pensent aux pizzas, Et ensuite, ils ont un peu innové, ils ont mis en place tout un système de relations, alors que c'est quelque chose, je crois, qui n'est pas dans Firebase. Donc vous allez pouvoir faire des relations comme vous avez l'habitude de faire dans une base de données classique entre vos documents. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il est temps de voter. C'est qu'il y avait autre chose. C'est tout bon. Nous allons donc passer au stockage. Donc le module storage, que ce soit dans Upright et dans Firebase, c'est le module qu'on va utiliser pour stocker des fichiers, donc des images, des fichiers JSON, ce genre de choses. Tout ce qui est un fichier, vous pouvez le stocker là-dedans. Et ici, on a un peu moins de différence que ce qu'on avait dans les précédentes features. Donc on a des choses qui se ressemblent quand même pas mal. Les deux outils donnent vraiment tout ce qu'il nous faut pour faire de la gestion de fichiers. On a montré des exemples vraiment côte à côte pour voir que c'est vraiment juste des changements de syntaxe. Mais pour créer un fichier, ça marche comme ça. Ensuite, on a de la suppression de fichiers, de l'update de fichiers. On peut tout faire, toutes les actions un peu normales pour de la gestion de fichiers, on peut le faire. Et on a aussi, dans les deux cas, que ce soit pour Upright ou pour Firebase, on a la vérification des fichiers qui passent par le storage, par des antivirus. Donc ça, c'est toujours un petit plus. On pourrait penser que c'est pas présent, je suis côté Upright, mais c'est présent, c'est présent. Et là, tu m'impressionnes. Et là, bien évidemment, Lucas dit oui, le storage c'est un peu pareil, parce que ça l'arrange. Mais figurez-vous que après, en fait, il y a des petits plus. Ils ont fait ça un peu différemment. Vous avez plusieurs modes de téléchargement pour vos fichiers. Vous pouvez les DL pour des previews, en format un peu différent sur tous les formats que vous voulez. Vous avez ensuite le choix du dispositif de stockage pour les fichiers. Donc vous avez un dispositif qui est le dispositif de base. Mais si par exemple vous avez l'habitude d'utiliser, je sais pas, des Bucket S3, du Wasabi ou le système de storage de Digital Ocean, vous avez la possibilité de lier votre instance Upright avec ces systèmes de storage là et ne pas utiliser directement ce qui est utilisé de base. Donc ça c'est plutôt cool et on ne peut pas le faire chez Firebase. Et ensuite, dernier petit ajout, et pas des moindres, vous allez pouvoir faire de la manipulation de fichiers directement côté serveur. Donc quand vous allez demander votre image sur le storage, vous allez pouvoir gérer le format que vous voulez. Donc si vous voulez du WebP, du PNG, du JPEG, vous allez pouvoir gérer la taille de l'image. Quand généralement vous affichez des images sur mobile, etc., vous les redimensionnez côté front, là vous pouvez le faire directement au moment où vous récupérez l'image. Donc vous pouvez directement manipuler vos fichiers de storage à l'appel. Et ça c'est plutôt cool. Il est vrai. Et là, la victoire est sans appel. Copieur. On passe au truc d'après ? On passe au Cloud Function. Alors, on est des DevFront, on veut pas faire du back, mais de temps en temps,
On est obligé, on a des petits bouts de code qu'on aimerait bien exécuter côté back, et c'est à ça que servent les Cloud Functions. Donc dans le cadre de Firebase, on va déclarer notre Cloud Function soit en JavaScript, soit en TypeScript, avec un runtime node, et ensuite on a plusieurs moyens de les exécuter, donc soit à l'écoute d'un événement, à la création d'un document, à l'upload d'un fichier, ce genre de choses, soit la possibilité de la programmer, donc un peu à la manière d'une tâche cron, donc tous les tous les samedis soirs par exemple, ou on peut aussi les déclencher à la main sur l'interface de Firebase. On a juste à cliquer et ça se déclenche. Donc ça permet voilà, d'avoir si on a des petits bouts de code JavaScript qu'on a envie de faire tourner côté serveur malgré le fait qu'on n'aime pas faire du back, et ben on a la possibilité de le faire. Et du coup, c'est en JS ou en TS. Et vous commencez à avoir un peu l'habitude dans ce talk. Bien évidemment, attention les yeux. Et ben Upright a fait pareil en mieux, vu que maintenant vous avez 12 runtime avec lesquels vous pouvez écrire vos cloud functions. Donc peu importe ce que vous faites en dev, n'importe quel langage, vous pouvez normalement, je pense, oh il y a même du PHP. Même du PHP. Vous pouvez écrire vos cloud functions avec Upright. Donc ça c'est plutôt cool, il y en a pour tout le monde. Et il y en a qui sortent un peu tout le temps. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il y a Bun qui est arrivé, c'est un peu le dernier arrivé, mais c'est pas un nouveau langage, mais c'est un autre runtime. Donc on peut utiliser du Bun dans les cloud functions d'Upright. Et je vous déverrouille le vote. Franchement, ça sert à rien. Stylé, après. Ça sert à rien. JS, TypeScript, ça suffit. De toute façon, on est au Lyon JS, hein, les gens ils font pas du PHP. Ouais, c'est ça. Bon, vous allez dire on s'amuse, on pourrait y passer des heures, moi aussi, c'est vrai, mais les pizzas attendent, on a tous faim, donc on va essayer d'accélérer un peu la cadence et on va faire une espèce de grande catégorie avec les autres fonctionnalités des deux plateformes. Déjà, les différents SDK. Sur ce point-là, Upright et Firebase sont assez équivalents. On a à peu près le même nombre de SDK. Si, je fais pas le malin. On a à peu près le même nombre de SDK. Et il y a le .NET, dernière arrivée d'Upright, qui fait que ça passe un petit peu devant. Mais on a le même genre de SDK. On a des SDK côté mobile, Android Apple des deux côtés. On a aussi des SDK côté web avec web, back et front avec du JS, du Node et plein de choses. Le petit point qui peut être noté, c'est que Firebase a des SDK directement pour faire du jeu vidéo, donc directement avec Unity. On peut le faire avec Upright aussi, avec notamment le SDK .NET, mais bon, à Firebase, on a un vraiment spécialisé pour ça. Mais les deux technologies sont assez équivalentes. On peut aussi parler du real-time change. Donc ça, c'est un truc un peu cool qui me permet, par exemple, d'appuyer sur un bouton et de déverrouiller à tous vos téléphones le vote pour l'étape d'après. C'est assez équivalent sur les deux technologies. Les deux technologies le permettent et la syntaxe est à peu près la même. On voit pareil, hein, un peu à la manière du storage, c'est vraiment juste une petite différence de syntaxe, mais on peut écouter n'importe quel événement qui arrive sur votre Firebase ou votre Upright, la création d'un document, l'upload d'un fichier, comme pour les cloud functions. Et voilà, là c'est le moment où Firebase, oh là là, Upright, le petit plus, toujours, machin, oui, mais bon, Firebase, ça existe depuis 13 ans maintenant, il y a Google derrière, Upright ça a à peine 3-4 ans, peine. Donc il faut bien que Firebase a quelques trucs en plus et c'est là où Firebase a vraiment un gros avantage par rapport à Upright, c'est qu'on a plein de services en plus que Upright ne gère pas, donc par exemple le hosting, par exemple l'app distribution pour faire de l'upload d'applications, par exemple du machine learning. On peut aussi penser au Crashlytics qui n'est pas présent côté Upright ou au système de notification qui n'est pas présent côté Upright non plus. Pas encore en tout cas. Et du coup en tout ça nous fait 22 services. Donc oui effectivement Upright c'est 5 services. Voilà, c'est pas le figure quand même. Et on a aussi le fait qu'on est basé sur Google Cloud, donc ça amène des défauts, je sais, mais ça nous amène aussi on a vraiment peu de maintenance, c'est un outil qui est assez stable. Pour l'application que vous avez tous entre les mains, on a dû la refaire
au moins 3-4 fois au fur et à mesure qu'on faisait ce talk parce que après il a beaucoup changé avec beaucoup de breaking change, c'était pas très stable. Aujourd'hui ça l'est beaucoup plus, mais on n'a pas du tout ce problème là avec Firebase. On est à peu près sûr que ça va tenir. Normalement les serveurs de Google ne devraient pas tomber et auquel cas je suis pas sûr que ce soit nos données la principale source de soucis. Oui, je pense. Bon, en effet, c'est pas mal, il a 22 services, c'est très beau, on en utilise tous que 5, mais après, il s'est dit, on va pas se laisser faire, nous on n'a pas des milliards pour faire autant de services, mais c'est pas grave, on va quand même faire des petits trucs en plus. Donc, on vous en a mis quelques-uns. Donc, le premier, c'est l'intégration d'une API REST permettant de faire des appels sur tous les services. C'est bien sur le tout la différence, parce que vous pouvez faire ça sur certains services de Firebase, mais avec Upright, c'est vraiment sur absolument tous les services. Donc, vous pouvez accéder à la partie account, à la partie database, à la partie storage, à absolument tout ce que vous voulez. Vous avez ensuite une CLI qui permet d'interagir directement avec les différents services, donc pour créer des utilisateurs, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir faire toute la manipulation de votre Cloud Function directement en CLI. Donc vous allez pouvoir init une fonction et aussi déployer toutes vos fonctions directement sur Upright. Donc ça c'est plutôt cool. De la même façon, quand on a fait l'application, on s'est retrouvé quand même pas mal de fois où à chaque fois, en fait, Lucas il se tapait à recréer les collections à la main sur Upright à chaque fois qu'on refaisait le talk. Et je pense qu'un jour ils nous ont écoutés, ils ont dû se dire putain, je pense qu'ils doivent en avoir marre, donc ils ont fait quelque chose un peu différemment. Donc maintenant vous pouvez déployer en plus de votre Cloud Function absolument tout on va dire toute votre configuration de votre instance Upright. Donc on vous a mis là les quelques commandes et après vous avez du coup un fichier de configuration où au fur et à mesure du coup vous allez pouvoir renseigner le schéma vos différentes collections, le schéma de vos documents, de la même façon pour tout ce qui est votre Cloud Function, etc. Et du coup si un jour vous démarrez une nouvelle instance Upright, que ça soit en self-hosté ou directement dans le cloud, vous reprenez ce fichier et vous pouvez du coup faire une réplication directement de manière rapide. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, bien évidemment, ça ils l'ont pas non plus. Les API GraphQL pour du coup faire des requêtes directement sur les différents services d'Upright. Donc vous pouvez tout faire avec GraphQL, je crois, ouais. Tout est accessible sauf le côté authentification. Mais tout ce qui est fichier, base de données évidemment, vous pouvez tout accéder avec GraphQL. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Et surprise, bientôt, il y a la version 1.5.0 qui arrive. Et il y a un truc qui, normalement, est beaucoup attendu à chaque fois qu'on donne ce talk. Il y a forcément quelqu'un qui nous pose la question. Et ce service va arriver. On a demandé, on ne peut pas vous dire ce que c'est, donc c'est un peu bête. Mais je pense qu'on a donné quelques indices dans le talk. On vous ouvre les votes pour cette partie autre fonctionnalité. C'est plus dur de choisir là quand même. J'ai quand même montré plein de trucs que Firebase n'avait pas. Oui, GraphQL, mais tu peux pas faire du machine learning. Est-ce que tu fais du machine learning? Non. C'était pour être sûr. On va passer à la dernière partie et je pense la plus importante. Le prix. Ça, c'est le moment où on n'aime pas trop en parler. Nous, on aime bien quand c'est gratuit, quand on n'a pas à payer, et puis qu'on a tout notre back-end qui est fait, et que tout marche, et que ça nous coûte 0. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Et puis, comme ça, il n'y a pas 1001 abonnements à prendre ou quoi. Firebase, on a 2 plans. On a le plan gratuit, c'est-à-dire que tout est gratuit jusqu'à certains quotas. On a des quotas sur tout ce qu'on peut utiliser, le nombre de connexions, le nombre d'utilisateurs, le nombre de bornes passantes pour le storage, ce genre de choses. Et ensuite, c'est Pay as you go. Donc chaque requête vous coûtera un millionième de centimes, je sais, j'ai plus exactement le prix, mais en fonction de votre utilisation, vous allez payer les ressources que vous allez utiliser. Donc c'est très simple, ça peut aller très vite. Il y a plein d'articles de gens qui perdent très beaucoup d'argent, très vite dans la nuit, leur app pète et ils se retrouvent avec 70 000 euros à payer. Il y a des manières de faire attention à ça. C'est quand on passe en Pay as you go, il faut faire attention. On peut mettre des alertes pour, si on dépasse un certain quota, pouvoir appuyer sur le gros bouton rouge et tout fermer. Mais voilà, au moins, c'est super simple.
Et bah du côté d'Upright, ben, en fait c'est encore plus simple parce que Upright bah, c'est gratuit. Donc là on parle que de la solution self-hosted, donc la version self-hosted, ben, vous... j'ai déçu quelqu'un. La version self-hostée, bah, c'est gratuit. Le seul truc que vous allez payer, bah, du coup, c'est vos frais d'hébergement, parce que pas le choix, va falloir héberger votre instance à un endroit, mais vous êtes au moins maître de vos données. Et ensuite, depuis peu, ils ont sorti la partie tarification d'Upright Cloud. Alors en vrai, pour avoir un peu comparé, on a regardé un peu la tarification comparée à Firebase, à Supabase, et alors ils ont fait un truc, on pense qu'ils ont fait exprès, j'espère qu'ils écouteront pas, mais en gros, ils ont pris le prix, ils ont fait moins cher, ils ont pris tous les quotas, ils ont fait x1,5, et comme ça ils ont dit, bah on est mieux. Voilà. Et ça marche. Littéralement, l'offre pro de Supabase, qui est l'autre gros acteur d'open source concurrent à Firebase, c'est 25$ et tous les quotas, vous les divisez par 1,5. Mais de la même façon que Firebase, si vous faites vraiment, si vous êtes sur des petits projets qui n'ont pas beaucoup d'utilisateurs, normalement vous arrivez à vous en sortir avec la version gratuite. Faut vraiment avoir des besoins spécifiques pour passer sur des versions pro ou alors avoir beaucoup de trafic. Les quotas d'Upright gratuits sont assez bons. On s'approche de ce qui est fait pour Firebase, voire un peu plus. Donc c'est pas mal. Et pour Upright Cloud, les données sont hébergées en Europe à Francfort. Voilà, petite information, pas dans les serveurs de Google. Et bon, je pense suis plus qu'on très Firebase on arrive à la dernière session de vote. Tout se joue ici. Vous trompez pas s'il vous plaît. Si jamais vous n'avez pas le vote, n'hésitez pas à recharger. C'est possible que c'est cassé. C'est peut-être moi qu'il faut que je refresh. Hein. C'est fait avec Firebase. C'est bon. C'était moi qui avais craché. Forcément, ça marche moins bien. Ok. On va passer à la dernière partie où on a enlevé toute la partie vote parce que c'est pas vraiment un truc sur lequel on peut voter. C'est la partie communauté. C'est ça. Donc on est bien placé pour parler de communauté, mais c'est toujours très important dans notre monde de développeurs et notre travail. On va pas faire de vote là-dessus parce que ça aurait pas trop de sens, mais on va comparer un peu les deux. Donc pour Firebase, on est backé par Google, évidemment. Beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et il y a même un événement qui a été organisé uniquement pour Firebase, qui est le Firebase Summit. Donc il y en avait un en 2022. En 2023, il n'y avait pas d'événement Firebase à proprement parler. C'était intégré à la Google I.O., la Google Next, je crois, qui a eu lieu à San Francisco. Je te laisse enchaîner pour Upright. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas Google derrière, donc forcément, on est un peu moins nombreux. La preuve, c'est que c'est pas le même logo. Je vais vous remettre le QR code du Discord du Lyon.js. La communauté Upright est essentiellement, on va dire, autour d'un Discord qui, pour le coup, est vraiment très actif. Avec Lucas, on est souvent dessus pour demander des trucs, répondre à des questions. C'est quand même ultra actif, donc c'est plutôt cool. Et après, on a fait une petite comparaison. En vrai, ça veut pas dire grand-chose. Mais on s'est dit que c'était quand même pas mal de regarder. Au tout début, quand on a fait ce talk pour la première fois, il y a 2 ans et demi, c'était en novembre 2021. On avait tapé un peu pour voir le nombre de résultats. Quand on tapait Firebase sur Google, il y avait un peu plus de 30 millions de résultats. Maintenant, on est à quasiment 55. Et au tout début, quand nous, on a utilisé Upright, ils avaient 567 000 résultats. Donc, comment vous dire que quand il y avait un problème... On était bien content qu'il y ait le Discord. Ouais. Voilà. Et maintenant, ça va un peu mieux. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Et voilà, il faut quand même garder à l'esprit qu'il n'y a pas Google derrière, c'est quelque chose qui est open source, donc ça grandit comme ça peut, et en fait, ça grandit plutôt bien. Petite conclusion. Du coup, pour conclure, moi je suis plus Firebase, mais bon, est-ce que tu penses que Upright est capable d'éteindre Firebase ? Alors pour le coup, ça fait quand même pas mal de temps qu'on utilise Upright, et il y a certains trucs qui sont remontés qui sont quand même importants. C'est la simplicité d'utilisation, que ça soit dans l'interface, dans tous les services, dans la documentation. C'est vraiment ultra clean, ultra simple à utiliser.
Vous avez toute la partie souplesse sur les différents services, tout ce qu'on vous a dit sur la configuration, le storage, que vous pouvez changer votre provider de storage. C'est quand même un truc qui est plutôt cool. Il y avait même un projet de pouvoir changer l'outil de base de données qu'on utilisait. Donc on est un MongoDB, MariaDB, pardon. MariaDB. Merci. Upright utilise MariaDB, mais c'est un projet de pouvoir vous permettre de choisir votre base de données, voire donc pouvoir utiliser par exemple du Postgre ou quelque chose comme ça. Et de la même façon, le fait que vous puissiez faire une version self-hostée si vous voulez être maître de vos données, si vous voulez démarrer ça rapidement sur un DigitalOcean ou un Gitpod, vous pouvez. Et si vous voulez utiliser une version cloud pour avoir un peu une même expérience que Firebase, vous pouvez. Donc la souplesse est vraiment au top. Après, vous avez toute la partie confidentialité et sécurité. Donc vous avez tout ce qui est respect RGPD, etc. Qui sont mis en place. Ils font vraiment gaffe à tout ça. Et ensuite, vous avez le côté open source. C'est quand même quelque chose qui est ultra important dans le domaine de la tech. C'est ce qui fait aussi un peu bouger les choses. Si vous êtes des pros de l'open source, que vous voulez aller voir le projet, comment ça s'organise et faire vos meilleurs pull requests, n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez ce qu'on disait, la partie auto-hébergement ou cloud. Donc vous avez vraiment une souplesse entre les deux. Et la partie self-hosted, vous êtes maître de où vous mettez ça. Et vous êtes aussi maître de vos données. Il n'y a pas Google derrière. Il y a quand même d'autres alternatives, parce que nous, on vous parle que d'Upright. Mais en vrai, il y en a d'autres aussi qui se battent pour ça. Alors, il y en a plein. Depuis qu'on a créé ce talk-là, il y en a encore d'autres qui sont apparus, mais là, on cite deux exemples, donc un peu des gros acteurs. Donc, on a ici le logo de Supabase, qui est le gros concurrent à Upright sur le concurrent à la concurrence de Firebase sur de l'open source, dont on a rapidement parlé dans la partie tarif. Et le logo d'à côté, c'est AWS Amplify. C'est pas exactement la même chose, mais c'est le service d'AWS qui se rapproche le plus de ce que fait Firebase à Upright. Il y en a beaucoup d'autres. Je pense à Pocketbase, je pense à ce genre d'outils. J'ai pas tous les noms en tête, mais aujourd'hui, il y en a énormément qui arrivent avec tous leurs petites spécificités. Il y a un peu tout le monde qui se bat sur ce secteur. Donc, tous contre Google. Et du coup, super. On n'avait jamais fait avec ça. Voilà, donc ça, c'est les résultats de tous vos votes. Donc on peut voir que vous avez préféré Upright. Donc plus de la moitié de vos votes étaient en faveur d'Upright. On voit que Firebase... C'est à chaque fois comme ça, hein. J'ai tout le temps gagné. Chut, faut pas le dire. C'est vrai. Oui, certes, vous l'aurez peut-être vu, mais je ne suis pas vraiment pro Firebase au final. C'était un leurre, je suis un acteur, oh là là. On a encore quelques petits trucs à vous dire. Quelques petites annonces. Donc, aujourd'hui, à 16h, c'est lancé ce que Upright a nommé la Init Week. Donc, c'est une semaine avec des événements tous les jours pour faire des annonces autour de la 1.5 et du fameux service qui arrive dont on vous parle et que il va peut-être vous permettre d'envoyer certaines choses. J'en dirai pas plus, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre cet événement. Qui du coup a commencé aujourd'hui à 16h. Il y a une petite vidéo d'annonce qui est très cool, qui a été publiée cet après-midi. Et ensuite, il y a quand même autre chose. On s'est dit que ça serait quand même bien de vous donner accès à un petit truc. Du coup, on a envoyé un message à l'équipe d'Upright pour récupérer un petit truc. Et du coup, si vous voulez tester Upright, vous pouvez avoir accès à Upright Pro. Vous avez $50 gratuitement avec le code qui est juste ici. Du coup... Upright, ça c'est la version pro, oui. Ça ouais, c'est la version pro du coup. Maintenant que j'ai gagné, je peux dire que c'est payant. Non, c'est la version pro, du coup $50, ça vous aurez 3 mois globalement gratuits et même un petit peu plus pour pouvoir tester en profondeur l'application Upright Pro. Et voilà, n'hésitez pas à prendre en photo le code. Mince, je sais pas ce que tu veux dire. Oui. Il est périssable. Dans 2-3 jours, vous ne pourrez plus le rentrer. Donc, si jamais vous voulez en profiter, n'hésitez pas.
Pas forcément Ouais. ce soir, mais demain dans la journée. J'ai plus la date exacte, mais je pense qu'en fin de semaine, ce sera déjà trop tard. Et ça tombe bien, parce que si vous vous dites, putain, on a 50 $, mais on sait pas quoi faire avec, vous avez 2 personnes qui ont créé un workshop de A à Z qui vous permet de faire, autour d'une petite aventure avec plein de storytelling, un voyage autour de de, de toutes les fonctionnalités d'Upright. Je rigole parce que Mathieu n'aime pas le nom de l'application qu'on a choisi. Qui est? Je me souviens plus. L'Aventure. Euh, Mathieu trouve qu'on n'a pas été original. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et ce QR code marche. C'est Et fou. ce QR code et c'est moi qui l'ai fait. Donc, Et c'est lui qui l'a fait. Non, voilà, bah ouais, donc voilà. c'est un Donc n'hésitez pas si vous voulez, aller faire un tour et utiliser vos 50 $ à bon escient. Vous pouvez y aller. C'est totalement gratuit. Merci, Merci beaucoup de beaucoup. nous avoir écoutés. Il n'y a pas de micro. Pas de micro, il y a pas de micro, il y a celui-là, mais je vous le ramènerai. Merci pour la conf. Est-ce qu'avec Upright, vous conseilleriez, si j'ai plusieurs applis, d'avoir plusieurs instances de tout ce back-end ou une seule pour toutes les applis? Bah, du coup, j'ai pas besoin de répéter. Du coup, je pense que ça dépend vraiment de la taille de ton appli. Je pense qu'en vrai, en termes de gestion, c'est quand même vachement plus simple d'avoir une seule et même instance. Normalement, tu n'auras aucun souci pour scaler, etc. En fonction de tes besoins. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir différentes instances. Sachant que sur la même instance, tu peux aussi créer plusieurs projets. Ça peut aussi être une solution. Ça dépend le besoin précis et le besoin de séparation of concern que tu as, mais c'est aussi une possibilité. Voire même plusieurs bases de données dans le même projet. Donc on peut faire plein de trucs, c'est trop bien. T'as perdu, je te Je signale. crois même qu'ils ont ramené des goodies, il doit y avoir Ouais. des stickers. autocollants si jamais vous voulez venir. C'est gratuit, j'en ai plein. Avant, on avait plein de carnets. Ils nous ont envoyé 400 carnets pour qu'on les donne à des conférences. Et en fait, quelques mois après, ils ont changé le logo. Du coup, on peut plus les utiliser. Donc, si quelqu'un recycle des carnets en papier, on en a plein. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que tu pourrais remettre le QR code du Discord de Lyon, peut-être si tu peux. Ah, oui. Ouais. Je l'ai réparé. Ouais, donc, bah, si vous voulez aller sur le Discord. Ouais. T'avais une question? Bon, on trouvera une. C'est pas mon Mac. Pas d'autres questions? J'en ai une dernière. Ah, pardon. Du coup, vu que c'est une architecture microservice avec des conteneurs Docker derrière, c'est ça, Ouais. est-ce que c'est possible de s'éjecter de certaines parties? Par exemple, la DB est remplacée par un autre provider. Yes. Du coup, c'est faisable. Je pense qu'il faut quand même. Je sais pas trop comment fonctionnent les connexions entre tous les services, mais je sais que dans la doc, il y a des sections pour remplacer certains conteneurs, dont je pense ceux quand tu fais pour la partie storage. Après, j'ai pas l'impression que c'est un truc qui est souvent fait du côté d'Upright. J'ai pas vu beaucoup de personnes faire ça, mais je pense que de toute manière, à partir du moment où tu as accès au code et tu as accès à tous tes conteneurs Docker, tu peux les relier un peu comme tu veux. Donc oui, je pense que c'est possible. Une dernière question peut-être? Sinon, on va manger. Hein. Sinon on va manger. C'est tout Allez. bon? Allez, on va manger. Merci beaucoup.